Salut tout le monde, c'est Julien du BD Cosmos. De retour pour une vidéo assez rapide, puis pas fréquemment fait en français. Alors, ça va être une vidéo d'explication par rapport à Manage Comics. Donc, comme vous savez, depuis 2019 qu'on a switché à utiliser Manage Comics versus utiliser un papier crayon, puis ou un fichier Excel pour pouvoir tracker les livres pour toutes les commandes de toutes les réserves. Alors, avec Manage Comics, justement, c'était un système automatisé qui nous permettait de commander les bonnes quantités puis de savoir quelle personne avait besoin sur quel livre. Mais il y avait quand même plusieurs limitations au niveau des personnes qui voulaient des couvertures spéciales, ou voulaient avoir accès à des incentives, ou pouvoir racheter une série à mi-moment, puis savoir quel titre est le prochain titre qu'ils allaient commander. Alors, Manage Comics 2.0 a maintenant lancé, puis même si ça fait longtemps, comme on est les premiers utilisateurs bêta pour le système, on n'avait pas switché parce qu'il y avait encore plusieurs limitations qui nous impactaient nous en particulier. La façon qu'on faisait qu'est-ce qu'on appelle les check-in, les pulls, la filtration de ça, c'était pas encore à notre goût. Une option qui nous manquait. Le taux de change n'était pas encore là pour les Canadiens, même si c'est une compagnie canadienne. Puis il y a aussi les clients qui voulaient avoir des différentes couvertures. Alors c'était nous dans le back-end qui gérait ce genre de choses-là. Alors maintenant, avec 2.0, il y a beaucoup de ces choses-là que vous allez avoir pouvoir le contrôle directement. Puis vous allez voir aussi que il y a quelques différences aussi que de plus d'utilisation de votre côté. Euh, alors aussi, maintenant, la page de Manage Comics n'est plus une page séparée, c'est intégré directement sur notre page Shopify. Donc, si vous aviez un compte déjà sur notre page Shopify pour pouvoir faire des achats sur bdcosmos.com, il faut toutes vos réserves, tous vos livres que vous réserviez d'avance ont été intégrés dans le compte automatiquement. Par contre, si vous n'avez pas déjà créé un compte sur Manage Comics, sur notre boutique Shopify, un compte a été créé pour vous, mais le mot de passe n'a pas été inséré. Donc ça veut dire que même si vous essayez de créer un compte, un register un account ici, ça ne va pas fonctionner pour vous parce qu'un compte existe déjà. Alors ça va être comme un genre de reset password comme vous pouvez voir que vous n'avez pas accès ici. Alors, plutôt, envoyez-nous un courriel, un message, quelque chose pour qu'on puisse vous envoyer un genre de courriel automatisé de notre côté pour comme un Request Account Access. Donc, c'est un courriel de Shopify qui va vous être envoyé. Il vous permet aussi de finaliser la création du compte avec le courriel qui vous est associé. Donc, c'est le même courriel que vous avez sur Manage Comics qui est intégré dans Shopify. Si par contre, vous aviez une adresse courriel séparée, donc, vous aviez un compte sur boutique Shopify avec un courriel, puis un Manage Comics avec un autre courriel. C'est le compte courriel Shopify, Manage Comics qui était émis dans Shopify. Donc, c'est celui-là qui a toutes vos réserves. Donc, il va falloir aussi commencer à la création de ce compte-là, finaliser la création. Donc, aujourd'hui, on part très facilement. Vous montrer qu'il y a trois différents endroits pour pouvoir login. Il y a la page qui est ici de base, le petit bouton à côté du Shop Now. Il y a le bouton qui apparaît ici parce que c'est sur la banderole. Et sinon aussi Comic Book Pulse qui est ici, qui est le View, qui vous donne accès. Les trois endroits vous donnent accès directement à Manage Comics. Alors, on va cliquer sur le bouton le plus facile, celui-ci, pour nous donner accès à la page. Et vous allez voir, c'est très, 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 très similaire à ce qu'on avait auparavant. Donc, la page principale avec les nouvelles bandes dessinées du mois. Donc, on parle de janvier 2022. Donc, le catalogue de janvier 2022. Puis, on browse par les différentes maisons d'édition qui sont disponibles ici, comme à l'ancienne. Ceci n'a pas vraiment changé. Qu'est-ce qui va avoir changé par contre, c'est que si vous cliquez sur le catalogue, vous allez voir, ça prend un petit peu de moment pour loader le catalogue, un petit peu plus lent, parce que tout est en train de télécharger directement du serveur. C'est pas localement gardé sur la page web du BD Cosmos. Tout ça est par Manage Comics directement. Alors, vous allez voir qu'il y a toutes les couvertures pour tous les livres et toutes les séries en cours. Donc, auparavant, quand vous regardez le catalogue, vous aviez uniquement les nouvelles séries ou les nouveaux livres qui étaient disponibles pour le mois. Donc, si quelqu'un voulait embarquer à partir mettons, de Action Comics, au début de nouveau storyline, vous ne verriez pas là. Vous auriez été obligé de chercher par l'éditeur, la maison d'édition ou chercher manuellement le livre pour pouvoir vous inscrire à ce livre-là par la suite.
Donc, celui-ci, maintenant, vous donne accès à littéralement tout du catalogue de Diamond, le Previews, le Marvel Previews, le DC Connect, et s'il y a d'autres catalogues à venir aussi, vous allez pouvoir les voir intégrés ici. Par contre, ça veut dire aussi que ça vous donne beaucoup plus de pages. Donc, avant, on avait 2, 3, 4 pages au gros maximum. Là, on en a 39. Mais ça vous donne aussi, comme justement l'Amazing Spider-Man 93 pour le Beyond, ça vous donne 1, 2, 3, 4 différentes couvertures que vous allez pouvoir sélectionner et ou bien commande spéciale ou racheter à une série régulière. Alors, c'est certain que par contre, pour pouvoir faire tout ça, il faut créer un compte. Donc, sur le petit bouton le Space Marine ici pour le compte même, on ne peut pas sign in, il faut créer un compte. Donc, on va faire un compte rapide, Manage Comics Test, qui Manage Comics Test à gmail.com. Puis, et voilà, j'ai créé un compte. C'est aussi simple que ça. Le compte était maintenant créé. Si je pose encore sur le bouton, je suis dans le compte que j'ai créé rapidement. Le compte courriel que j'ai créé rapidement pour ça, vous allez voir aussi que je vois une confirmation de courriel puis que le compte a été activé. Il n'y a pas d'autres choses de plus qu'il va falloir faire de ce côté-là. Par contre, quand vous allez créer votre premier livre, il va y avoir d'autres questions supplémentaires qui vont être demandées. Donc, on retourne ici puis on clique sur Manage Comics. Puis, disons qu'on veut s'inscrire à Batman. Qui ne veut pas s'inscrire à Batman? Puis, je peux facilement le trouver dans le catalogue du mois. Si on regarde dans la deuxième page, on devrait voir Batman. D'après moi, en tout cas. Amazing Spider-Man, page 2, on va voir s'il est A. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui commencent avec A. Là. Ouais, Astro City. Page 3. Basilisk. Donc, BAS avant BAT. Ah, donc, on a des Batman ici. Donc, Batman 121, George Molina. L'autre, ça m'a fait un petit peu peur. Puis qui justement dit, le prochain livre de Batman que je veux m'inscrire, c'est le Batman numéro 121. Ils me disent jusqu'à quelle date que j'ai pour pouvoir le faire. Donc, c'est le 6 février pour pouvoir le faire. Et ça va être aussi la date de sortie en théorie qui disent le 1er mars. N'oubliez pas que pour nous, on les sort seulement les mercredis, même si les DC disent que c'est le mardi. Alors, vous pouvez ignorer un peu la date par une journée en tant que telle. Mais qui vous donne aussi l'option, comme je mentionne, de s'inscrire à la série ou précommander une couverture en particulier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si justement je veux avoir le livre de façon régulière, je peux m'inscrire. Mais si je veux une couverture unique, je peux ou bien précommander de cette façon-là ou aller directement dans le livre. Alors justement, si je voulais avoir le 1 sur 50, c'est possible maintenant de précommander ce livre-là. On va passer de ça tout un instant. On va s'inscrire, on va faire le test en premier, de s'inscrire pour notre premier livre pour notre première fois. Alors, Subscribe to Series est le bouton à faire. Puis, il va vous dire les termes de l'inscription pour vous dire que nous, on commande les livres pour vous. On s'attend que vous preniez les livres que vous commandez. Alors, tant que vous avez le livre a été rajouté dans votre compte avant le FOC, avant le Final Cut-Off, qui aussi est un petit peu différent pour nous que le reste, parce que nos dates sont un petit peu plus restreintes à Montréal. On a beaucoup d'avantages d'être à Montréal, donc justement, être capable de ramasser nos bandes dessinées directement en ville versus de laisser faire envoyer par la poste, puis pas savoir quelle heure qu'on va les recevoir. On nous donne aussi, par contre, on a notre délai de pouvoir laisser notre commande un petit peu plus petite pour d'ici 4 jours de moins, 3 jours de moins, le jeudi à place du dimanche. Puis le Marvel, puis le Diamond, le reste, c'est le dimanche à place du lundi. Alors, quand il me demande ça, il me demande pour la première fois quel type de ramassage ou d'envoi postal que je veux. Alors, la grande majorité de vous, ça va être du local pick-up, donc le ramassage local. Sinon, pour les gens qui sont à l'extérieur de la ville ou de la province, on offre 2 autres options, shipping à la semaine ou shipping par mois. Alors, puis le coût d'envoi va varier avec la quantité de livres en tant que tel que vous allez recevoir. Alors, pour cette fois-ci, on va le faire comme si on a un compte local, puis on va faire Local Pickup, et je suis d'accord avec les termes de service. Et maintenant, je peux m'inscrire. Si, comme nous avons plusieurs clients qui préfèrent juste les main covers, on subscribe to main cover. Par contre,
pour DC en particulier, on a plusieurs clients qui s'inscrivent uniquement au B-cover. Le cardstock, c'est qu'est-ce qui les intéresse. Le full bleed, c'est ça qu'ils veulent. Alors, ils vont s'inscrire au B-cover. Par contre, des fois, c'est pas impossible qu'un B-cover n'est pas fait, qu'il va juste avoir un A, ou si on s'inscrit comme un D-cover, un E, un F, ben là, s'il y a un titre, il y a un numéro qui n'a pas de ces couleurs, de ces variants-là qui vont aussi haut que ça, faut lui dire au système que moi, au pire, j'ai besoin quand même le titre régulier. Alors, le subscribe to B cover, mais fulfill with main cover if not available. Là, ça veut dire qu'au moins, le livre va être commandé. Parce que sinon, le système ne nous dit même pas qu'on vous voulez un livre pour ce mois-là. Ça va nous skipper complètement. Alors, subscribe to B cover. Et maintenant, subscription was successfully validated, c'est racheté dans mon compte. On va regarder le compte tout de suite après. Par contre, j'ai des clients aussi qui veulent les deux couvertures. Bang! Les deux comptes sont maintenant. C'est subscribe to the A, subscribe to the B qui est dans son compte. Vous voulez deux couvertures de A? Subscribe, deux copies qui est maintenant. Ah, en fin de compte, j'en veux juste un, pas de problème. Subscribe. On fait les modifications, puis vous voyez à chaque fois les modifications disant que c'est complété. Mais qu'est-ce que je fais si vraiment je veux ce jock cover-là, le 1 sur 50 qui est vraiment cool? Si je suis d'accord, bien d'accord, il est bien cool ce cover-là. Alors, je peux pre-order le cover en particulier. Puis, ça rajoute ici comme mes pre-orders. Nous, de notre côté, chaque modification que vous faites, on reçoit un message automatisé à la fin de la journée disant qu'il y a des modifications de compte. Puis nous, après ça, on va dans Manage Comics, dans notre back-end, pour voir qu'est-ce qu'il les demande. Puis il y a plein de livres à approuver. Quand c'est une série régulière ou un cover all you can order, on l'approuve, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il y a un special comme un unlockable ou un retailer incentive, quelque chose qui est limité ou quelque chose qui nous coûte plus cher à commander, on va vous envoyer un prix. Alors, donc justement, le 1 sur 50 ici, on va vous dire que pour ce livre-là en particulier, on vous envoie un prix en US. Le prix est envoyé en US, puis après converti en prix canadien. Donc, parce qu'il y a tous les livres en tant que tel, c'est marqué cover price 6,24, mais ça, c'est en converti en canadien. Donc, le système, automatiquement, va vous dire que si je disais que c'était 1 sur 50 pour Batman 121, j'ai besoin de 65 US qui va être converti en prix canadien. Petite calculatrice rapide, là. 65 fois 1,25, qui va revenir à 81,25 plus taxes pour le livre. Ça veut dire que pour avoir ce cover-là, voici le prix que vous allez facturer pour. Aussi, si vous avez un rabais de volume, qui vont être appliqués sur cette page-là. Souvent, le rabais de volume ne se applique pas sur ce prix-là en plus. C'est quelque chose que nous, on corrige sur le back-end. Donc, c'est vraiment le prix que ça nous coûte pour vous le vendre, ce prix-là. Des fois, on se fait une marge un petit peu plus, mais d'habitude, on va travailler avec vous pour pouvoir avoir le prix, le livre, le meilleur prix qu'on peut être capable de vous le faire. Si en fin de compte, vous ne voulez pas accepter le prix, pas de problème. Vous allez juste à refuser dans le courriel, puis vous pouvez aussi simplement le déliter du compte. Puis nous, on va voir toutes ces modifications-là à la fin de la journée qui nous dit racheter, retirer, peu importe. Puis en fin de compte, je ne veux plus avoir le A cover, je veux juste le B cover. Je peux le modifier ici directement. Ou je peux aller dans My Subscriptions, qu'on va voir ici le Batman B cover, et je peux modifier à 2 copies. Je peux cliquer dessus pour retourner Modify My Series Subscription, puis racheter le main cover. Retourner dans My Subscription. Puis la même chose, je peux deleter à la place le A cover qui est ici. Je peux racheter le modifier à 1. Et vous allez voir aussi les séries courantes. Le prochain numéro qui va vous dire, malheureusement, on n'a pas la date ici, mais la date est disponible là. Puis vous allez voir aussi les livres qui ont été retirés pour vous, puis votre préférence de modification, d'envoi, que ce soit ramassage ou envoi. Autre gros avantage avec ceci, c'est qu'on peut regarder par date de sortie. Donc, on va regarder justement le catalogue, va savoir. Il n'est pas super en avance, mais je peux au moins voir comme les livres qui sortent la semaine prochaine. Donc, justement, il y a Crimson Cage qui est ici, qui est le prochain numéro de Crimson Cage, qui est numéro 2. Mais
je ne peux pas commander ce livre-là. C'est trop tard parce que le cut-off, il disait justement, c'était le 20 décembre dernier. Donc, c'est trop tard pour moi de le commander pour vous, pour le garantir pour la sortie. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas essayer de le recommander par la suite. Ça, c'est comme on fait d'habitude, là. Ça va être une commande spéciale, on rachète par la suite. On va le racheter dans votre compte si on est capable. Mais si je veux savoir le prochain livre, je peux oublier Subscribe to Series. Puis maintenant, le troisième livre, il est marqué ici que je suis inscrit pour le troisième livre au moins. Puis après, on essaie d'avoir le 1 et le 2, c'est toujours disponible chez Diamond pour pouvoir. Puis il mentionne en plus ici un cover price de 4,99. Ça, c'est US, je me souviens bien. Je pense pas que c'est canadien. Je sais pas pourquoi c'est pas marqué le prix de conversion, ça. Alors, ça, c'est comme je peux voir au moins les dates de sortie à venir. Autre chose, justement, le Browse by FOC qui est super utile. Donc, à chaque semaine sur notre page Facebook, on parle du FOC de DC, le FOC de Marvel. Donc, voici les comme 3-4 titres qui sont vraiment cool de s'inscrire. Mais vous allez toutes les voir ici. Toutes les couvertures spéciales. S'ils rajoutent un livre à dernière seconde, comme je pense qu'il y a le Timeless qui sort en variant cover. Moi, justement, le second print, et on n'a jamais vu ça là, automatiquement. Du second print timeless, c'est racheté automatiquement, puis je peux m'inscrire. Dans ce cas-ci, c'est un pre-order. La raison pour ça, c'est que c'est un one-shot. J'ai pas besoin de m'inscrire à un subscribe to series, c'est un pre-order pour un seul numéro. Mais là, au moins, c'est possible de s'inscrire pour ces deuxièmes impressions facilement. Sans être obligé d'envoyer des codes, puis de dire c'est quel livre que vous cherchez avant le FOC. Vous allez avoir accès à tous les livres pour la semaine qui sont disponibles ici directement. Puis ça, c'est vraiment utile pour vous, autant que pour nous. Alors, je regarde justement le Man Among Ye, qui me dit justement qui est le Final Cut-Off, qui est le 10 janvier. Comme je mentionnais plus tôt, nos dates de sortie, c'est un petit peu plus tôt pour ça. Le DC, c'est le jeudi avant, 9 fois sur 10, et à moins qu'il y ait des fêtes ou quelque chose. Puis le Diamond, pour nous, c'est le dimanche. Donc, je sais techniquement, c'est le 10, qui était le lundi, mais pour nous, ça va être le 9, parce que j'ai besoin d'être capable de rejoindre le représentant pour pouvoir envoyer la commande. Si c'est un lundi férié, c'est le vendredi, parce que justement, il n'y a pas personne lundi qui va prendre ma commande pour pouvoir le racheter. Donc le vendredi qui va être le cut-off. Donc ça se peut que quand vous rachetez quelque chose par FOC, je vais vous l'annuler parce que je ne suis pas capable de vous le garantir. Mais souvent, on va être capable de le commander quand vous faites. Donc, si c'est pour au cours de la semaine, si on était comme un mercredi, vous voyez le FOC de la semaine. Puis, ah oui, en fin de compte, je veux le Thing Called Truth qui est ici. Là, je veux le couverture B, le Zantarfino. Là, je le trouve vraiment cool. Je peux plus order le cover en FOC. Ça va être rajouté dans mon compte. Puis nous, on va voir justement le mercredi, il n'y a pas de problème. J'ai du temps pour pouvoir envoyer la commande pour pouvoir que le représentant le rajoute dans notre compte et vous le garantir par la suite. À moins qu'il y ait des combats endommagés ou d'un shortage qui arrive pas régulièrement, mais qui arrive de temps en temps. Alors là, ça ne sera pas pour la de sortie, mais on s'arrange avec vous de toute façon. Alors, c'est pas mal ça. Vous allez voir Manage Comics 2.0, les gros avantages, c'est que vous allez avoir accès à plus temps réel, savoir quel livre, quelle date ils vont sortir, estimer quel est le prochain numéro que vous allez avoir, où c'est que vous êtes rendu, la date que vous avez enregistré le livre, avoir plusieurs choix de couverture maintenant versus toujours avoir le main cover, ou à place de nous dire que vous voulez toujours le variant cover, on peut automatiquement vous dire que vous allez avoir le variant cover et le bon prix va aussi vous loader pour vous. C'est certain que quand tu envoies le prix le main cover sur le courriel, c'est le main cover pour un DC qui est 4,99, mais le variant est 5,99, ça revient toujours plus cher. Alors, c'est pas exactement le même montant. Au moins, avec ceci, vous allez avoir le bon montant. Puis, vous allez aussi avoir racheter des livres mi-mois plus rapidement. Si, en fin de compte, le nouveau story arc pour, je sais pas, pour Hulk ou Batman, vous voulez embarquer ce arc-là en particulier vous intéresse, vous pouvez voir à partir de ce mois-là dans le catalogue, ah oui, je vais m'inscrire à ce titre-là à partir de ce numéro-là, sans problème. Alors, c'est pas mal ça pour moi aujourd'hui. S'il y a des questions, commentaires, s'il vous plaît, les laisser dans les commentaires ici-bas. Sinon, ça nous fait plaisir de vous aider par courriel, par appel ou par Messenger sur la page Facebook.
s'il y a quoi que ce soit, faire plaisir. Alors, je vous souhaite tous une excellente fin de journée et on se revoit très bientôt avec des nouvelles bandes dessinées. Passez une excellente journée et à la prochaine.